fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce que tu répètes, alors tout ce que tu apprends, les choses que tu répètes, lorsque tu répètes tout ce que tu apprends, tu vas te remémorer à 80% de ce que tu apprends dans les 6 mois. Après 6 mois après avoir appris les choses, tu vas te remémorer à 80%. Hein? Les 80% des informations que tu apprennes, si tu pratiques la répétition, après 6 mois, ce que tu apprends, si tu pratiques la répétition après 6 mois, tu vas te souvenir des 80% de ce que tu as appris. Maintenant, si tu ne répètes rien et que tu apprends juste, tu vas te remémorer de seulement 20%. De seulement 20%. Et pourtant, si tu pratiques la répétition, tu vas te remémorer de 80% de ce que tu as retenu. Maintenant, comment tu pratiques la répétition? On va se baser sur la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est une courbe qui t'explique la fréquence, en tout cas la fréquence à laquelle tu vas oublier les choses que tu apprends. C'est-à-dire que lorsque tu vas apprendre une chose, ça t'est sûrement déjà arrivé, tu apprends, voilà, par exemple, tu apprends tes cours. Là, tu apprends tes cours. Demain, par exemple, tu vas te rendre compte que même pas demain, tu apprends tes cours, 15 minutes après, 10 minutes après, tu vas oublier des choses. Tu apprends tes cours. 10 minutes après, tu vas oublier des choses. Demain, tu vas encore oublier plus de choses. Dans une semaine, tu vas encore oublier plus de choses. Dans un mois, là, même dans une semaine, si tu apprends juste une fois et que tu ne répètes pas, tu apprends juste une fois et que tu apprends juste comme ça, tu essaies de lire pour comprendre basiquement et que tu ne rentres peut-être pas en profondeur dans la compréhension de ce que je t'ai montré dans le précédent tips, hein, où on a utilisé l'exemple de la chiralité. Si dans ton apprentissage, tu ne vas pas en profondeur comme ça, lorsque tu apprends juste pour essayer de comprendre, demain, dans une semaine, tu as oublié plus de 50%. Maintenant, n'en parlons pas en un mois ou il y a 6 mois. Donc, l'idée dans la répétition, c'est de pratiquer ce qu'on appelle une répétition espacée. Je t'ai mis, voilà, tu peux le voir dans la mind map, c'est que la répétition, tu vas la faire 10 minutes après ce que tu as appris. Une fois que tu as appris la chose, 10 minutes après, tu revois. 1 jour après, tu revois. 7 jours après, tu revois. 1 mois après, tu revois. Et 6 mois après, tu revois. C'est vraiment la période à laquelle ta répétition va vraiment optimiser l'ancrage de ce que tu vas apprendre dans ton mémoire à long terme. Maintenant, si tu répètes plus que ça c'est le jackpot. Mais l'idée, c'est que si tu suis, parce que généralement, tu as plein de choses à apprendre. On a plein de choses à apprendre. Moi, je lis des livres. Voilà, je vais apprendre des choses dans les études scientifiques qui sont publiées. En ce moment, je parle maintenant espagnol, même si mon espagnol n'est pas encore fluent, n'est pas encore très fluide, n'est pas encore parfait comme je le veux. Je fais encore quelques erreurs. Donc voilà, j'apprends toujours l'espagnol. Par exemple, lorsque j'apprends des vocabulaires, tous les jours je vais apprendre des nouveaux vocabulaires. Maintenant, si j'apprends pas qu'un vocabulaire, c'est-à-dire que je dois appliquer ça à tous les vocabulaires que j'apprends. Et il n'y a pas que ça, même en français qui est une langue que je parle déjà bien, j'arrive à me faire comprendre, j'arrive à faire des vidéos qui va durer juste dans les 1 heure avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours essayer d'améliorer mon vocabulaire, essayer d'améliorer mes expressions orales pour faire en sorte que mes vidéos soient plus pédagogiques, pour faire en sorte que lorsque je dois parler devant une audience, lorsque je dois faire de la prise de parole en public, lorsque je dois faire une conférence, pour faire en sorte que ce que je vais dire va être plus facile pour les autres à comprendre. Donc même le français, je vais toujours améliorer des expressions. En anglais, par exemple, en anglais également, je vais améliorer mes expressions, je vais améliorer mon vocabulaire. Et sachant que après l'espagnol, je prévois de parler portugais, d'autres langues. Donc là, il y a énormément de choses à apprendre. Ce qui fait que cette méthode, si tu te casses dessus, ça va te permettre d'avoir du temps pour pratiquer la répétition sur d'autres choses également. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu peux pratiquer ta répétition un peu plus souvent que ça. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on te dit 1 jour et 1 semaine, 1 jour tu peux le pratiquer et dans les jours qui suivent, tu peux également le pratiquer également. Mais c'est vrai que si à un moment tu as plein de choses à retenir, comme moi, c'est vraiment pratique. L'idée, c'est que tout ce que tu apprends, tout ce que tu vas apprendre dès aujourd'hui, tu apprends aujourd'hui, tu vas te mettre un calendrier, c'est-à-dire tu vas apprendre aujourd'hui. Dès que tu finis d'apprendre, 10 minutes après, tu repasses dessus. 10 minutes après, bam, tu repasses dessus. Ok. Un jour, si aujourd'hui tu le fais aujourd'hui, 1 jour après, bam, tu repasses dessus. Tu mets encore un autre calendrier.
7 jours après, bam, tu le revois. 1 mois après, bam, tu le revois. 6 mois après, bam, tu le revois. Ça, c'est la chose sur laquelle je te challenge. Pas besoin aujourd'hui d'appliquer les 6. Juste la répétition sur ce que tu apprends, que ce soit ton notion dans tes études de médecine, que ce soit, je sais pas, un théorème spécifique en maths ou peu importe tes études. Tu prends quelque chose que tu apprends et tu appliques la répétition spacée dessus. Tu apprends des vocabulaires pour apprendre une langue en anglais ou quoi que ce soit. Tu prends le vocabulaire ou tu en prends 5 vocabulaires. Tu appliques la même chose. Une fois que tu les apprends, 10 minutes après, tu reviens dessus. Demain, tu reviens dessus. 7 jours, tu reviens dessus. 1 mois, tu reviens dessus. 6 mois, tu reviens dessus. Ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont développer leur mémoire et les personnes qui vont juste regarder ces vidéos et après disent « Ah, c'est bon, voilà. Moi, je m'en fous que tu trouves que mes vidéos soient bonnes. » Oui, tu trouves que c'est bon, mais l'idée, ce n'est pas que tu trouves simplement que les vidéos soient intéressantes. L'idée, c'est que tu appliques les vidéos et l'idée, c'est que tu appliques les vidéos et que tu développes tes mémoires et que tu développes ta mémoire, tout simplement. Donc, ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont regarder simplement et ceux qui vont les appliquer. Et moi, j'ai envie que toi, tu ne fais pas partie de ceux qui regardent simplement la vidéo. Que tu fasses partie de ceux qui regardent la vidéo et de ceux qui les appliquent. Et quand tu les appliques, tu auras des résultats.